L'édifice que nous allons vous présenter maintenant est la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. De style gothique et roman, la construction de cette cathédrale a commencé au XIIIe siècle et s'est terminée au XVIIe siècle. Elle est aujourd'hui classée au monument historique depuis 1862. La principale originalité de la cathédrale est de présenter deux parties très distinctes, construites à des époques différentes, avec des styles architecturaux différents. Une partie de cette église est de style roman. On le remarque principalement grâce au clocher-donjon massif de 55 mètres de haut sur la façade ouest. L'autre partie, située sur la façade nord, est de style gothique, soit méridional, soit septentrional. Les deux parties, romane et gothique, furent reliées au XVIe siècle par Jean d'Orléans. On peut remarquer, sur cette façade nord, un portail majestueux. En entrant dans la cathédrale, on remarque immédiatement que la nef et le chœur ne sont pas construits sur le même axe, puisque ce dernier fut construit sans tenir compte de la nef qui devait être détruite. La cathédrale comporte de nombreux vitraux, tels la rosace d'entrée, faisant 6,70 m de diamètre. Les chapelles, à droite et à gauche de la nef, abritent des fonds baptismaux, ainsi que des sculptures et des peintures. En avançant un peu dans la cathédrale, après avoir laissé à sa droite l'énorme pilier central, puis admiré dans le faux transept l'orgue érigé en 1613 et accroché à 17 mètres de hauteur, le visiteur passe maintenant dans le chœur. Il comprend 5 travées, une abside à 5 pans et un déambulatoire sur lequel s'ouvrent 14 chapelles rayonnantes de forme pentagonale. En avançant encore, on peut admirer la double rangée de 114 stalles de style Louis XIII. La grande au fond à droite est particulièrement remarquable. Elle présente en effet un triple siège pour le prévôt et le président du Parlement, encadrant le siège épiscopal, tout en bois de noyer finement travaillé. Dans les chapelles longeant le déambulatoire, on peut observer de très beaux vitraux médiévaux, dont le vitrail royal, avec les portraits de Charles VII et de Louis XI. L'orgue, quant à lui, est construit par Antoine Lefèvre en 1613. C'est un instrument d'une très grande poésie et d'une très grande clarté. Le buffet a été classé monument historique en 1971.